Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, hier le girls group Le Seraphim a sorti son tout premier album studio complet qui se nomme, attention à ma prononciation merdique, Unforgiven. On va dire que c'est potable. Et ils ont sorti hier donc le titre phare de ce premier album complet studio. Vous pouvez également trouver d'autres titres de leur précédent mini-album. Et le titre se nomme de la même manière que ce premier album studio. Je vais répéter, attention vos oreilles vont saigner. Unforgiven. Ouais, on va dire que ça va le faire. Avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Générique. Alors hier je n'ai pas fait la réaction car c'était lundi le 1er mai et que mon copain avait congé également et que j'avais juste envie de profiter d'une journée pépère à rien faire avec lui. Donc voilà, il y a des jours où j'ai même pas envie de filmer et que parfois je me force, et hier je disais oh c'est pas pour une réaction, c'est bon, c'est la vie privée avant tout YouTube. Aujourd'hui, alors, votre météo du jour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé également une bonne journée ou une bonne matinée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend quand vous allez voir cette vidéo et quand elle va sortir. Moi, bah, écoutez, je n'ai pas dormi de la nuit car j'ai eu de grosses douleurs à ma malléole gauche et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée ce matin, pas moyen de marcher. Mon copain et moi on a dû aller aux urgences à 6h30 du matin. Génial, moi qui déteste les hôpitaux comme beaucoup de gens. Et ben ils savent pas, ils voient qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'entorse, donc ils pensent plus que c'est une tendinite. En fait c'est un pied que j'ai l'habitude de toujours craquer depuis mon opération de ma malformation des pieds de naissance. Et il dit peut-être à force de chaque fois craquer ou même à chaque fois faire certains mouvements, vous avez peut-être mal mis votre pied chaque fois dans votre lit. Là, ça se peut que c'est une tendinite. Donc là, à part des anti-inflammatoires, d'afalgan, mettre une pommade et une bande, pas faire grand chose. Donc je peux vous dire qu'il est, on dirait un gros saucisson dans ma pantoufle quoi. Je préfère même pas vous montrer parce que j'ai tellement mal en fait que j'ai dû même aller chez mes parents chercher des béquilles pour éviter en fait de marcher là-dessus. Donc j'évite de marcher le plus possible sur mon pied pour pas envenimer la chose. Et puis bon, il faudra quand même reprendre le boulot un de ces quatre. Donc voilà ma météo du jour. Quand je vous dis, je me plains beaucoup ces derniers temps, mais je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un sort. Je ne sais pas, mais que ce soit la santé dans ma famille et moi-même. Il y a tout qui arrive d'un coup en 2023. Moi qui disais 2022 c'était déjà catastrophique. 2023 on commence sur des bonnes bases. Oui c'est ça Mel, je pense que tu as parlé trop vite. Donc voilà, ma météo du jour, je suis relativement de bonne humeur. Je vais bien, c'est juste que j'ai très mal à mon pied. Donc voilà. Alors pour revenir à Le Seraphim, je n'ai toujours pas vu de teaser photo ni de vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être dans le même style qu'on a l'habitude de voir avec Le Seraphim ou quelque chose d'un peu différent mais qui reste dans leur code couleur et code musical? Franchement j'ai hâte de voir ça. Maintenant quand j'ai vu premier album studio, je l'ai déjà téléchargé au préalable, je vois qu'ils ont fait en clair 1, 2, 3, au moins 3, 4, il y a 4-5 chansons, même beaucoup plus, qui est issu de leur précédent album quoi, mini-album. Je trouve ça un peu ridicule. J'aurais voulu vraiment un album studio complet. Mais bon. On se contente de ce qu'on a, n'est-ce pas? Allez, je dois aller doucement avec mon pied, ma patte blessée. 4 minutes 19, ok, let's go pour Le Seraphim. Oh. Ok. Oh c'est bien, il y a même marqué Le Seraphim sur la devanture du palace là. Digne d'un mini court métrage ou quoi? Ok, on voit les autres mondes qui étaient là-bas. Oui, c'est normal que tu prends une pause comme ça dans un restaurant, bien sûr. Cowboy. Ouh. Oui, c'est normal de danser comme ça dans un restaurant. Oh,
Ok, on est en mode western là ou quoi. J'aime beaucoup ce que la caméra fait, hein. Ces mouvements sont super intéressants. Alors en même pas une minute, vous avez plusieurs thèmes. Je n'ai jamais demandé pardon ou quoi que ce soit. Ok. Oh, même le titre est sur leur flèche. On avait même le séraphim sur ce restaurant. C'est super beau quand même ça, hein. Cette flamme là. J'espère que c'était pas trop lourd pour elle. Alors on va enlever ses plumes. Oh. Je suis un méchant. Oh, même sur le katana, le séraphim. Les gens derrière qui filment, trop marrant. Mais je ne sais pas si j'aime bien pour le moment ou si j'aime pas. J'aime bien, mais en tout cas leurs tenues sont magnifiques. Voilà. Oh, Sakura. Oh, j'aurais voulu entendre Sakura plus rapper, perso. Ok, t'as plusieurs thèmes différents, mais t'as toujours ce côté plume, hein, comme si on avait déplumé un coq. Ok. Là aussi, ça peut faire référence aux ailes, hein. C'est super joli, hein. Très joli. J'aime beaucoup, là. J'aime beaucoup ce passage-là. Ok. On a deux refrains, on a en fait un pré-refrain et le refrain même. On voit que la hype, enfin, sur ce musique, encore mis du paquet sur... J'aime beaucoup comment ils ont travaillé avec les filles par rapport à leur texture de voix. Je ne serai jamais un clown. Le MV est hyper perturbant, les gars. Ok. Ils ont chacune des perruques de couleurs différentes. Oh. Tenue très simple mais super jolie. Même la culotte, le slip, il y a marqué le séraphim quoi. T'as vraiment les détails du titre, de la chanson et le séraphim et leur logo un peu partout. Ce détail me plaît beaucoup. Ok, là ça fait vraiment western mais... On n'a pas tant d'éléments que ça western. Est-ce qu'ils voulaient vraiment jouer là-dessus? Encore une fois, c'est assez subtil comme d'habitude, hein. Alors, ce que je sais, c'est qu'ils sont en feat avec Nils Rodgers. Je regarde sur mon petit papier. Et c'est un vétéran, un guitariste vétéran. Au niveau de la chanson, je trouve que le morceau reste quand même assez addictif. On voit vraiment que on a un rythme qui est assez amusant, rock, hip-hop, mais on a un fond vraiment très western. Ça me fait vraiment penser comme à des films classiques en mode western. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la chanson, je sais pas vous dire si je kiffe ou si je kiffe à moitié. C'est un peu comme toutes les chansons de Le Séraphim, hein. Au début, je suis un peu en mode... Ouais, j'aime bien, mais... Et après, il faut que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment plus apprécier. Et à chaque comeback, c'est pratiquement le même cas. J'aime bien la chanson de base, mais il faut que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment beaucoup plus l'apprécier que vraiment l'adorer dès à la première écoute. Là, j'aime beaucoup, mais très spécial. Enfin, c'est leur identité en fait. T'entends ça là, pardon, à la radio, tu sais carrément que c'est eux en fait. Bon, personnellement, je trouve. Hein. J'ai beaucoup aimé les couplets et ce pré-refrain ainsi que ce refrain.
Franchement j'aime beaucoup. Au niveau du visuel du MV, on voit vraiment que ça a été hyper bien travaillé. Personnellement j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas trop compris. C'était pas très cohérent pour moi parce que ce que j'aime bien aimer, surtout les détails, je me répète, hein, c'est vraiment le séraphim qui était sur cette devanture de restaurant, également sur ce katana avec le logo. Il y avait aussi ce bandana et le logo de le séraphim sur cet hélicoptère. Le Forgiven, c'est ça hein, Forgiven qui était aussi sur les pointes de flèche. Franchement j'aime beaucoup ce détail. J'aime beaucoup moi les petits détails comme ça. On avait clairement une thématique western, mais on avait clairement une thématique un petit peu ange déchu. Après il disait beaucoup vilain, méchant dans les paroles, surtout au niveau du refrain. Maintenant je ne comprends pas trop la storyline en fait et ce cheminement au niveau du MV. Parce qu'on partait vraiment en couille, j'ai envie de te dire. On parle d'une sorte de concept, puis on va dans un autre concept, et puis encore un autre. Et puis tout se mélange, et puis ça se rassemble comme un puzzle. Oui, mais j'ai pas trop compris. Les paroles expriment clairement la volonté de chaque membre de rompre avec des règles qui sont établies par la société. Comme nous en fait, parfois tu as des règles de société que tu n'as pas spécialement envie de suivre, ou tout simplement la société qui veut que tu sois mince, avec des cheveux blonds, yeux bleus, enfin tu vois toujours ce côté stéréotypé, et j'ai l'impression qu'en fait ils veulent tout simplement rompre cette stéréotype pour la société, pour vivre d'une manière qui est uniquement proprement à elle. Par rapport au message, enfin par rapport aux paroles, j'ai l'impression que ça parle vraiment de ça. Je pas grave, hein, je vais lire mon message. Ok, voilà, c'est juste, je demande à mon frère, comme je suis handicapée d'une patte, je sais pas aller aux dernières séances de la radiothérapie de mon père, donc j'ai demandé à mon frère qui travaille pas d'y aller, et il me dit Mel, ça va, il est passé en une seule fois. Yes. Voilà. J'en reviens à le séraphim, très beau message, personnellement j'aime beaucoup. Après c'est vrai que les plans visuels sont magnifiques, moi personnellement j'ai beaucoup aimé surtout cette aile qui était à moitié brûlée, qui était encore un peu viable, l'autre qui était complètement brûlée, qui restait juste l'oignon, on va dire ça comme ça, et puis elle se l'arrache comme ça. On avait ces éléments de plumes un peu partout, après dans certains plans avec certains des membres. On avait ce côté western de temps en temps, mais pas en tout temps, mais plus au niveau sonore, je dirais, même au niveau du refrain. Maintenant, j'ai beaucoup aimé, c'est comment la vision du caméraman, on allait vraiment dans tous les sens, les transitions étaient hyper bien faites, hyper bien finalisées. Non, nous avons un MV de qualité, mais j'ai pas trop compris la storyline entre guillemets par rapport au message qu'ils veulent apporter. Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que c'est peut-être en concordance avec l'histoire de Garam par rapport à ce côté vraiment rompre les règles établies par la société? Ou peut-être non, ça n'a rien à voir, ou peut-être si, un petit clin d'œil. Ça m'a fait penser à ça quand je lisais quelques paroles aussi en dessous. Je ne sais pas. En tout cas oui, c'est un très très bon retour. Dans l'ensemble, franchement, j'ai bien apprécié. Au niveau donc de leur album, leur premier album complet studio, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé de 13 titres, mais vous pouvez retrouver les principaux titres phares de leur précédent EP qui est sorti l'année dernière. D'ailleurs, ils ont fêté leur 1 an aujourd'hui, ou c'était hier, donc joyeux anniversaire à le séraphim. Au niveau du visuel de la jaquette, bah, ça reste très simple, un petit peu comme leurs autres jaquettes, j'ai envie de vous dire. On reste sur un fond blanc, des polices très très simples, et on a une sorte de comme si on avait brûlé un bout de page de livre. Ça pourrait faire référence peut-être à cette rupture, rompre les règles de société, un truc comme ça, comme avec ses ailes d'ange. C'est plus un ange mais on peut être vilain, enfin vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça a du sens. Simple, mais ça a du sens pour moi, personnellement. Et vous, mes chers mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié tout simplement le retour de Le Séraphim, leur nouveau titre phare de ce premier album studio. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. Oh, I will never be a clown. Oh, 보게 될 거야 난 now. 내 목소린 좀 loud. Oh, I don't care to shut it down.